Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Comment prier efficacement? Plusieurs d'entre nous sommes attachés à des idées préconçues concernant la prière. Donc, pas étonnant que nos prières restent infructueuses et bien évidemment, cela génère en nous une forme de lassitude, de la frustration, allant jusqu'à nous décourager au point de vouloir laisser tomber. Une grande partie de l'enseignement traditionnel sur la prière est juste impraticable au quotidien. Car voyez-vous, renverser sans cesse des forteresses, chasser des démons, délier Satan en hurlant, en chassant sans cesse les mauvais esprits, stop. À un moment donné, ce n'est juste plus possible de continuer comme ça. Ça devient très fatigant et ce n'est pas une vie. Et voyez-vous, je me suis posé la question à un moment donné, mais c'est ça devenir enfant de Dieu? Mais c'est juste pénible. Parce que non seulement on m'inculquait en plus qu'il fallait se réveiller à 5 heures du matin, très tôt, avant le lever du soleil, pour pouvoir faire toutes ces choses, c'était juste épuisant. Vous voyez, il existe une bonne manière et une mauvaise manière de prier. Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 6, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Même les hypocrites aiment aussi prier. Beaucoup ont fait de la prière un rituel religieux en récitant sans cesse le Notre Père. Or, à la lumière de la Nouvelle Alliance, cette prière est à revoir. Car lorsque Jésus a enseigné cette prière, celui-ci n'avait pas encore accompli ce pourquoi il est venu dans ce monde. Donc, certaines prières que nous faisons par manque de connaissances et de révélation donnent une occasion à Satan pour les exaucer. Parfois, nous pensons que plus la prière est longue, plus elle sera efficace. C'est une fausse idée, car Jésus lui-même, face à la tempête, a formulé une prière très courte pour imposer le silence. Il a déclaré à la tempête, « Silence, tais-toi » et la tempête s'est tue. Une prière courte, pleine de foi et efficace. Lorsqu'on parcourt les évangiles, la majorité des prières de Jésus étaient assez brèves. Que devons-nous retenir de tout cela? Plus que le mot que vous articulez, c'est plutôt votre attitude de cœur qui intéresse celui qui exauce vos prières, à savoir Dieu. Dans quelle attitude êtes-vous lorsque vous formulez vos prières? Quelle est la motivation de votre prière? Vous savez, parfois nous avons besoin d'un regard critique et objectif sur notre vie de prière, surtout si elle ne produit pas les résultats escomptés. Le manque de réponse à nos prières n'est pas dû à un manque d'action de la part de Dieu, mais souvent, cela est dû à des prières défectueuses. Dieu n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Amen. Nous avons tendance à penser que la prière fait bouger Dieu, que la prière a pour but d'inciter Dieu à agir, puisque nous pensons que Dieu n'a pas tout fait, qu'il n'a pas tout accompli, même si Jésus l'a déjà déclaré. Si c'est là ce que vous croyez, alors votre vie de prière repose sur des fondations défaillantes. Dieu a déjà accompli tout ce qu'il avait à faire. Il a agi une fois pour toutes lors de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Avec l'expiation de nos péchés, Dieu a déjà pardonné et guéri quiconque a besoin du pardon et de guérison ou de guérison. Le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a réglé de manière définitive le problème de nos péchés présents, passés et futurs, et ce pour tout le monde, croyons ou non. Mais cela ne signifie pas que tout le monde est automatiquement sauvé
ou guéri. Pour pouvoir en bénéficier, chaque personne doit recevoir par la foi ce à quoi Jésus-Christ a déjà pourvu. Un cadeau vous appartient à partir du moment où vous l'avez accepté. Vous savez, il y a une méthode d'évangélisation qui consiste à dire, ou plutôt à demander à Jésus de venir dans votre cœur. En vérité, nous ne devons pas faire cela, car cela insinue que Dieu n'a rien fait tant que vous n'avez pas présenté votre demande. Or, Jésus a déclaré, tout est accompli, et ce, il y a 2000 ans de cela. Et la Bible dit, quiconque croit sera sauvé. Non pas quiconque demande à Jésus de venir dans son cœur sera sauvé. Il y a une différence. Nous voyons même dans le livre de Actes 16, je vais lire cette histoire à partir de versets 25 à 31, où il est dit ceci. Vers minuit, Paul et Sylvain priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Sylvain. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Mais Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Vous savez, même ce passage a été souvent mal interprété, surtout lors de l'intercession. Je reviendrai dessus lors d'une prochaine vidéo. Donc, nous voyons ici que Paul et Silas étaient en prison. Après avoir été roués de coups, ils louaient Dieu alors qu'ils étaient enchaînés dans cette cellule. Et tout à coup, la puissance de Dieu est descendue dans cette prison et toutes les portes de cellule se sont ouvertes. Et bien évidemment, le gardien a eu très peur. Il risquait sa vie auprès de ses responsables si tous les prisonniers s'étaient échappés. Alors, il a voulu se suicider. Paul lui dit, ne fais pas ça, nous sommes tous là. Ensuite, le gardien vient s'agenouiller auprès de l'apôtre Paul en disant, mais que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Ils ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire en quoi? Croire que le Père a entièrement réglé le problème du péché au calvaire. Amen. Croire que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Vous voyez, il n'est pas question d'autre chose que de croire et de recevoir. Croire et recevoir. Donc, ce n'est pas à Dieu de faire quoi que ce soit, mais c'est à vous de recevoir ce qu'il a fait. La prière n'a pas pour but de contraindre Dieu à intervenir. Elle reçoit par la foi ce qu'il a déjà fait. Vous voyez, c'est à vous de croire et d'être sauvé. Pourquoi choisir d'aller en enfer alors que tous vos péchés ont été déjà pardonnés? La question n'est pas de savoir si Dieu veut vous sauver, mais plutôt si vous êtes disposé à accepter son salut. Dieu a déjà fait sa part. Il vous a guéri. Il vous a obtenu la délivrance, la prospérité. Tout cela est accessible à partir du moment où vous faites le choix d'accepter et de recevoir. Vous voyez? Mais le manque de connaissance, l'ignorance, Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Voyez-vous, l'ignorance, le manque de connaissance pousse la plupart des croyants à mendier,
à supplier Dieu dans la prière pour obtenir des choses. Ce n'est pas une bonne approche car nous ne pouvons pas contraindre Dieu à intervenir. La prière reçoit par la foi ce que Dieu a déjà fait. Certaines personnes passent des nuits entières à veiller dans la prière, pensant que cela rend plus efficace notre requête de prière et donc l'assurance d'être exaucée. Je l'ai vécu. C'est épuisant. Franchement, c'est épuisant. Mais dans le Nouveau Testament, vous savez, il est rapporté que Jésus n'a prié toute une nuit que 2 fois. 2 fois. Il y a quand même de quoi se remettre en question sur nos méthodes. Le Seigneur n'avait pas pour habitude de prier longtemps. Mais nous voyons quand même, quand nous parcourons les évangiles, il était toujours en communion avec son Père. Mais ne faisait pas des veillées de prière, comme nous avons tendance à développer ça dans les églises, c'est devenu des habitudes. Tout le temps, surtout quand on approche des fêtes, c'est tout le temps des veillées de prière, des veillées de prière, mais c'est épuisant. Ça paraît très difficile, hein, la vie chrétienne. Le Seigneur Jésus n'avait pas l'habitude de prier longtemps. Au vu de la manière dont Jésus priait, ce qu'il faut retenir, c'est que plus la prière est courte, plus la foi est grande. Lazare sort. Avec cette courte prière, Jésus a ressuscité un mort qui était enterré depuis 4 jours. C'est juste extraordinaire. Si c'était nous, avec la vision que nous avons de la prière, on aurait peut-être passé des nuits entières en espérant, sans avoir l'assurance, hein, en espérant ressusciter le mort. Et je ne sais même pas si on aurait pu avoir l'audace de prier dans le but de ressusciter un mort qui est enterré depuis 4 jours. Je ne crois pas, honnêtement. On serait dit, oh, bah, 4 jours, c'est que c'était la volonté de Dieu qu'il meure. Pourquoi essayer de ramener quelqu'un qui est mort et enterré depuis 4 jours? Ça n'a aucun sens pour nous. Mais Jésus l'a fait. Mais combien de temps a duré sa prière? Lazare sort. Même pas 1 minute. Waouh! C'est choquant quand même, hein. Quand on analyse la manière dont l'Église aujourd'hui transforme ces temps de prière, et même les prières dans le but de ressusciter les gens, n'en fait même pas partie. Donc là, je parle juste des prières de façon générale. La manière dont on a transformé la prière, la manière dont on enseigne la prière, franchement, c'est décourageant. C'est déstabilisant. Ça ne donne pas envie de grandir dans cet aspect de la vie chrétienne. Et j'ai aussi constaté, personnellement, pour avoir assisté à des réunions de prière de petits groupes, que plus la prière est longue, plus elle devient charnelle. Parce qu'on a gardé à l'esprit que la prière, pour qu'elle soit efficace, elle doit être longue. Donc, parfois, vous êtes là, vous écoutez la personne qui prie longuement, ça fait plus de 5 minutes que la personne prie. Au début, on voit quand même que, si vous avez l'habitude de prier, hein, vous allez tout de suite constater que la première partie de la prière, elle est assez spirituelle. On sent quand même qu'il y a la foi, on sent quand même que la personne, voilà, elle est plus ou moins affermée dans la parole. Mais après, vous allez tout de suite remarquer que ça devient charnel. Elle devient charnelle parce que la personne commence à continuer sa prière en s'appuyant sur son intellect. Elle commence à réfléchir avec son intelligence pour pouvoir formuler la prière. Et là, ça devient juste ennuyeux, quoi. Prier courtement vous permet de garder une foi concentrée sur ce pourquoi vous priez. Et cela vous évite, très franchement, de vous éparpiller dans tous les sens.
Parce que quand vous écoutez les prières des personnes qui prient longuement, ça va dans tous les sens. On commence par ce pourquoi on a décidé de se rassembler et prier, et par la suite, on déborde. Quand vous écoutez, ça n'a plus rien à voir avec ce pourquoi on s'est rencontrés pour pouvoir prier. Donc, une fois que vous vous adressez à votre montagne, si par exemple vous parlez à une situation qui vous range, une situation de difficulté que vous traversez par exemple, que vous avez adressé, que vous vous êtes adressé à votre montagne et que vous ressentez en vous le besoin de poursuivre dans la prière, il est préférable de poursuivre la prière en langue. Vous voyez? Continuez de prier, mais en langue. Parce que la prière en langue a pour but de vous édifier personnellement, de stimuler également votre croissance spirituelle, de recevoir de Dieu la sagesse et la révélation dont vous avez besoin. C'est très important la prière en langue. Une langue prière devient très vite religieuse. La prière ne sert pas seulement à présenter des requêtes à Dieu, ou alors à supplier Dieu pour intervenir, ou à passer son temps à se repentir devant Dieu pour ses péchés, à se lamenter pour nos échecs, etc. D'ailleurs, quand on y pense, Adam et Ève n'ont pas fait tout cela. Et pourtant, ils communiaient sans cesse avec Dieu. Prier, c'est communier avec Dieu. La relation est ce que Dieu recherche. Vous voyez, il veut ton cœur, ma sœur. Il veut ton cœur plus que ton service. Nous pensons que pour plaire à Dieu, il faut être à fond dans le service dans l'Église. Bien sûr, il faut être utile dans l'Église. Mais ce que Dieu recherche avant tout, ce n'est pas ton service. C'est ton cœur. Parce qu'à partir du moment où il aura ton cœur, tout le reste, il pourra l'avoir. Amen. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous devons apprendre à entretenir d'abord notre relation avec Dieu au milieu de tout ce que nous faisons. Nous sommes vite débordés dans nos journées. Prier, c'est communier avec Dieu, puisqu'il est avec nous tout le temps. D'ailleurs, il est venu faire sa demeure en nous. Nous devrions donc prier tout le temps. Certaines personnes ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Quoi? Prier tout le temps? Mais ce n'est pas possible. C'est possible. Il est facile d'associer Dieu dans votre journée ordinaire. Ça peut étonner certaines personnes, c'est peut-être votre cas, parce que il y a des gens qui ont associé le temps de prière à des moments très spirituels, où je suis dans une certaine position, dans une pièce particulière, dans un lieu particulier. Tout ce que la religion nous inculque. Prie dans ta chambre, il faut, ou alors être à l'église dans les réunions de prière, ou alors il faut prier le matin, ou avant de sortir, le soir, avant de dormir. Comprenez qu'il est possible de prier debout, à genoux ou prosterné. Prier les yeux ouverts, les yeux fermés. C'est possible. Méditer, c'est prier. Vous voyez? Vous pouvez lire un verset dans la journée et toute la journée, vous êtes en train de penser à ça. Vous revenez là-dessus, vous analysez. Vous voyez? Méditer, c'est prier. Et vous n'avez même pas besoin, il n'est pas nécessaire de prier, de parler à haute voix. La communion avec Dieu devrait être incessante. Dieu est votre Père. Il est votre meilleur ami. Il est votre confident. Il est votre aide. Il est votre sauveur, etc. Il ne s'ennuie pas en votre compagnie. Il vous aime et s'intéresse à votre vie. Dans Sophonie 3,17, il est dit, « Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est fort et il t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse de cris joyeux à ton sujet. » Waouh! C'est magnifique, n'est-ce pas? Vous voyez à quel point Dieu prend plaisir
le fait de passer du temps avec vous. Ne limitez pas votre relation avec Dieu uniquement à des rendez-vous. Prière du matin, prière du midi, prière du soir, ou juste le matin et le soir. Ou alors pendant que je prends mon déjeuner de midi ou mon dîner du soir. Les temps de prière, c'est devenu juste des rencontres qu'on a programmées. Ce sont des rendez-vous qui sont bien établis et ça s'arrête là. En dehors de ces moments, il n'y a plus de communion. Vivez en sa compagnie et parlez-lui quand vous en avez l'occasion dans votre journée. Dieu habite en vous. Il n'est pas loin. Avant, nous avions cette pensée que Dieu est au ciel. Et donc, pour prier, on a l'impression qu'on doit fournir des efforts pour pouvoir faire en sorte que Dieu nous écoute, que Dieu descende, ou je ne sais pas quoi, mais toute une pensée erronée. Mais non, Dieu est très près. Il est juste là. Il est en nous. Il est venu faire sa demeure dans notre esprit. Alors, même les moments où vous lisez la parole de Dieu, vous êtes en train de prier. C'est l'occasion de lui poser des questions. Le Saint-Esprit est là. Il est le véritable enseignant. C'est lui l'auteur des Écritures. C'est lui qui a la capacité de vous donner la compréhension de sa parole, la révélation profonde de la parole. Parce que parfois, nous lisons des versets bibliques, mais nous ne comprenons pas cela spirituellement. Ça reste juste au niveau d'intellect, alors qu'il y a une pensée plus profonde dedans. Alors, quand vous lisez la parole, le Saint-Esprit est là. Il est celui qui a inspiré les hommes pour écrire la parole. C'est donc lui qui est bien placé pour pouvoir vous en donner l'interprétation. Seigneur, je suis en train de lire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Aide-moi à comprendre ta parole. Révèle-toi à moi, Seigneur. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire? Posez-lui les questions. C'est aussi ça, la prière. Vous voyez? Et lorsque vous faites ce genre de choses, ben, la sagesse vient, la révélation vient, et là, vous prenez plaisir. Moi, quand je commence à faire ce genre de choses, ça me donne envie de continuer encore l'étude de la parole. Parce que si vous prenez la Bible en disant, OK, bah, je vais lire la parole, comme si c'était une obligation, comme si c'était juste pour soulager votre conscience, très franchement, c'est ennuyeux. On n'a qu'une envie, dès que je finis de lire le passage, paf, je ferme la Bible et je m'en vais, j'ai oublié tout ce que j'ai lu. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a vraiment aucun intérêt. La prière devrait être une activité qui s'intègre facilement à tout ce que vous faites dans la journée. Vous pouvez prier dans la voiture. Ça, c'est une chose que j'adore faire. Pendant que vous conduisez, vous êtes coincé dans les embouteillages, ce n'est pas un souci. Vous priez en langue. C'est génial. Vous arrêtez la radio parce que ça vous pollue les oreilles, ça vous pollue votre pensée avec tout ce qui se passe, les meurtres, je ne sais quoi, l'inflation, je ne sais quoi, ça vous fatigue tout ça. Arrêtez la radio. Vous êtes dans les embouteillages, ce n'est pas grave. Profitez de ce moment-là. Posez des questions à Dieu. Seigneur, regarde la situation que je traverse. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je devrais faire? Et là, parfois, on ne sait plus trop. Parfois, quand on est débordé dans ces soucis qu'on peut avoir dans ce monde, je ne veux juste pas me focaliser sur mes soucis. J'arrête la radio, je prie en langue. Et ça peut durer 1 heure comme ça dans la voiture pendant les embouteillages. C'est génial. Vous priez en langue. Ça vous édifie personnellement et ça stimule votre croissance spirituelle. Ça fait du bien. Vous voyez? Vous êtes en communion directe avec le Père. C'est extraordinaire. Quand vous êtes dans la voiture, priez. Quand vous faites la cuisine, priez. Quand vous faites le ménage, faites-le. Même quand vous êtes en train de marcher dans un parc, moi ça m'arrive, je suis en train de marcher dans un parc, je prie, je pose des questions à Dieu. Même si je n'ai pas les réponses tout de suite, parfois quand je vais dormir dans la nuit, c'est là où le Seigneur va me donner des réponses. Vous voyez? Profitez. À chaque moment, vous pouvez prier. Cessez de rentrer dans ce moule que la religion nous a imposé. Je dois prier le matin au réveil, je dois prier avant de manger, je dois prier avant de dormir. Non. Dieu cherche une relation, pas de temps de rendez-vous. Il cherche une relation étroite avec vous. Tout passe par la relation avec Dieu. Parlez-lui quand l'occasion le permet. Faites-le. Vous êtes au travail. Si vous avez l'occasion de travailler seul dans un bureau, vous pouvez le faire. Vous êtes en train de travailler, vous priez en langue. Intérieurement, vous êtes en train de prier en langue. C'est possible. Alors, comment prier efficacement?
Nous lisons dans le psaume 100, versets 4 à 5. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et c'est exactement ce que Jésus nous enseigne dans la prière de notre Père, dans Matthieu 6, verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu est votre Père. Commencez donc la prière en soulignant votre relation particulière avec Dieu. Remerciez Dieu pour sa bonté. Entrez dans sa présence en le louant, en l'adorant. Ne vous concentrez pas sur votre insuffisance. Vous voyez, vous avez une relation unique avec un Père qui est extraordinaire. Dieu vous aime. Il est miséricordieux. Il ne vous juge pas, il ne vous condamne pas, il a soin de vous. Il n'est pas un infidèle, il est votre Père. Et grâce à ce que Jésus-Christ a fait, nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte. Dieu est juste heureux de vous voir vous approcher de lui. Lorsque vous êtes là pour vous adresser à lui, il est heureux. Vous devez vraiment avoir à l'esprit que le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Vous imaginez que vous marchez, vous dormez, vous rêvez, tout ce que vous faites, le Saint-Esprit est là, il attend. Il a juste hâte de discuter avec vous. Et vous là, vous faites toute la journée, vous êtes là, pas une seule parole à Dieu. Vous ne lui adressez aucun mot, juste, ok, je commence à passer à table. Oh Seigneur, je te remercie pour le repas, je bénis ce repas, je le purifie par le sang de Jésus, etc., etc. Merci pour ta grâce, amen. Et on mange. Toute la journée, il est là, il attend. Il veut juste échanger avec vous. Il veut juste participer à votre journée et vous donner des révélations, vous donner la sagesse de mieux agir, etc. Mais c'est juste incroyable. Parfois, nous ne réalisons pas les choses. Approchez-vous avec audace du trône de la grâce. Hébreux 4, 16. Croyez que tout ce dont vous avez besoin a déjà été pourvu. Il vous suffit seulement de tendre la main avec foi et de s'en saisir. Moi, l'image que j'ai, lorsque je m'approche de Dieu pour la prière, surtout si c'est pour formuler des besoins, des requêtes, entre guillemets, je vois Dieu qui est assis sur son trône. Il a dressé une grande table devant lui et il a mis tout ce dont j'ai besoin. Et bien évidemment, je suis en alliance avec lui parce que Jésus-Christ m'a racheté. Il a payé le prix. Il m'a réconcilié avec Dieu le Père. Tout ce qui appartient à Dieu m'appartient. Donc, lorsque je m'approche, je ne peux pas dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dieu te regarde et dit, ma fille, tu vois tout ce que j'ai mis devant toi, ça t'appartient. Sers-toi. Sers-toi, ma fille. Et nous n'avons pas cette vision. Nous pensons que Dieu, il est là, qu'il retient tout. Tout est fermé à clé, il y a des cadenas. Et donc, pour prendre quelque chose dont j'ai besoin, je dois d'abord demander la permission, frapper. Bah, c'est à son bon vouloir, il va ouvrir la porte pour dire, OK, maintenant tu peux prendre. Non, là, cette fois-ci, je trouve que ta prière n'est pas efficace. J'aime pas trop la manière dont tu as prié, donc du coup, non, cette fois-ci, je ne te répondrai pas. Ce n'est pas ça. Tu dois tendre la main par la foi et te saisir de ce que Dieu a déjà mis à ta disposition. Père, tu es merveilleux, tu es grand, tu es tout-puissant. Je te remercie de m'avoir déjà fourni tout ce dont j'ai besoin. Tu ne me refuses pas ce qui est bon. Je reçois ma guérison. Je suis prospère en toi. Je prends possession de ma prospérité, de ma délivrance. Je t'aime, Père, etc. En agissant ainsi, vous n'obligez pas Dieu à intervenir dans votre situation, mais vous tendez la main et vous vous appropriez ce que Dieu vous a déjà donné. Pourquoi? Parce que vous savez dans votre cœur que c'est déjà fait.
Vous savez que ça vous appartient. Vous êtes héritière de Dieu, co-héritière de Christ. Donc, cette façon de prier est conforme à la nouvelle alliance. Bien évidemment, pour pouvoir prier de la sorte, il vous faut connaître en amont ce que Christ a déjà fait d'avance pour vous. Et bien évidemment, cela passe par le renouvellement de la pensée. Romains 12, 2. C'est important que vous puissiez être affermi dans votre identité. Qui suis-je en Christ? Qu'est-ce qui m'appartient en Christ? Quelle est mon autorité? Vous voyez, quand vous avez des réponses à tout ça, quand vous êtes affermi dans toutes ces choses, vous avez cette assurance de vous approcher du trône de la grâce. Vous voyez, vous n'êtes pas là à mendier, à supplier, à quémander des choses devant Dieu. Ce n'est pas ça la prière. Vous commencez par la louange. Vous adorez Dieu, vous élevez Dieu. Et pendant un court instant, vous introduisez votre requête. Même en introduisant votre requête, vous n'êtes pas en train de quémander. Vous voyez la manière dont j'ai présenté les choses quelques minutes avant? Seigneur, je te remercie parce que tu as déjà pourvu à tout ce dont j'ai besoin. Je viens juste prendre possession de ce qui m'appartient parce que je sais que la guérison m'appartient. Je n'ai pas à supplier Dieu de me guérir. Seigneur, guéris-moi s'il te plaît. Si c'est ta volonté, fais que les choses s'arrangent. Non, bien sûr que c'est sa volonté. Bien sûr que la guérison m'appartient. Jésus a traité le problème du péché et donc a rendu disponible la guérison. Vous voyez, j'ai cette assurance dans le cœur. Je ne doute pas. Je sais que c'est à moi. Donc la manière de m'approcher est différente et autre que de venir supplier Dieu, me lamenter devant son trône, euh, pleurer, gémir pour obtenir quelque chose qui m'appartient déjà. Entrez dans ses parvis avec les louanges. Adorez Dieu. Élevez Dieu. Introduisez votre requête. Terminez à nouveau par la louange. Vous prenez possession de ce qui vous appartient du droit divin. Je ne suis pas angoissée. Je ne suis pas inquiète. Il n'y a pas de crainte en moi. Je suis sereine lorsque je m'approche du trône de la grâce. Vous voyez? J'ai cette certitude au fond de moi que c'est fait. Vous ne devez pas céder à la panique que l'ennemi vous insuffle. Vous voyez? Lorsque vous êtes là en train d'élever Dieu, en proclamant sa grandeur, vous réalisez que, en réalité, votre problème est petit. Parce que vous êtes focalisé sur la grandeur de votre Dieu, sur ce que Dieu est capable de faire. Nous servons un Dieu qui est un Dieu illimité. Vous voyez? Mais si vous passez votre temps à vous focaliser sur vos manquements, votre problème devient plus grand. Dans votre cœur, Dieu est petit. Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Oh, mais c'est compliqué ce problème. Comment je vais faire? Mais vous voyez, ce que vous amplifiez dans votre vie devient plus fort, tandis que le reste s'affaiblit. Une partie conséquente de la prière doit être consacrée à la louange. La louange est importante car elle bénit Dieu et elle vous fortifie en même temps. Vous voyez, quand vous priez, passez 95% de votre temps à chanter, à louer, à adorer, à lui dire combien vous l'aimez. Déclarez votre amour à Dieu. C'est alors que vous allez expérimenter la deuxième partie du verset qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». La deuxième partie, c'est celle-ci. « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Dieu pourvoira de façon surnaturelle à ce dont vous avez besoin. Il vous connaît. Il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Vous voyez, si vous êtes en relation avec Dieu, non seulement il vous connaît, mais en plus le psaume 139, verset 4 dit « Avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait déjà ce que tu vas lui dire. » C'est juste incroyable. Donc, quelque part, avant même que tu formules tes demandes, Dieu le sait déjà. Et comme il t'aime,
et qu'il veut ton bonheur, parce que la Bible dit que Dieu prend plaisir à notre bonheur. La solution à ton problème est déjà là. Donc, du coup, quand tu t'approches de Dieu, tu as cette assurance d'être exaucé. Tu as cette assurance parce que Dieu t'aime sans condition. Ce n'est pas par rapport à ce que tu fais pour lui que Dieu s'intéresse à toi, pas du tout. C'est sa nature, la bonté, c'est qui Dieu est. Amen. Ce n'est pas parce que tu es merveilleuse, ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de services dans l'Église pour Dieu que c'est cela qui te permet d'avoir les faveurs de Dieu. Pas du tout. Dieu t'aime tout simplement. Amen. Je termine ce partage avec le psaume 22, verset 4 qui dit « Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. » Ma sœur, aimer Dieu est la priorité dans la prière. Le reste n'est qu'accessoire. Cela découle de ta relation avec lui. C'est aussi simple que ça. Ne te focalise pas sur tes besoins. D'abord, Dieu. Aime Dieu. Loue l'Éternel. Adore Dieu. Élève Dieu. Et tu sais, la louange impose silence à l'ennemi. Lorsque la situation est difficile, l'ennemi est juste heureux lorsque tu es à terre, lorsque tu pleures, lorsque tu gémis dans ta situation. Le diable, il est content. Mais quand tu te retrouves dans cette situation-là, ne cède pas, ne fais pas plaisir à l'ennemi. Au contraire, viens avec assurance devant le trône de la grâce. Loue l'Éternel, adore l'Éternel, élève l'Éternel. Tu vois, garde le focus sur ce Dieu grand, illimité, tout-puissant, celui qui a la solution à ton problème. Il est la solution. Garde le focus sur lui. Prends le temps de lui témoigner ton amour. Malgré ton problème qui te ronge à l'intérieur de toi, Dieu connaît ton cœur. Dieu te connaît. Mais lorsqu'il voit que tu es focalisé sur lui et non sur ton problème, crois-moi, ma sœur, Dieu n'est pas un infidèle. Il pourvoit au-delà de ce que tu peux imaginer. Fais confiance à Dieu. Loue le Seigneur, adore Dieu, élève Dieu et ensuite introduis ta requête, mais avec assurance, avec certitude, avec sérénité. Et par la suite, termine avec la louange, avec l'adoration. Et là, tu fermes la bouche au diable. Amen. J'espère que cela vous a édifié, que cela vous encourage, que même dans les difficultés, Dieu est là, il est fidèle, il ne vous abandonne pas, il ne vous délaisse pas. Partagez la vidéo pour encourager d'autres personnes afin de rectifier les mauvaises habitudes que nous avons développées avec des enseignements traditionnels sur la prière. D'accord? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la semaine prochaine.